Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la création rapide de câbles ainsi que leur réaction par rapport à une collision avec une géométrie animée. Je suis ici dans la version 19 d'Houdini. Je vais me mettre en vue frontale en appuyant sur barre d'espace 3. Je vais mettre un accrochage gris, cliquer sur l'outil Curve et créer un segment de droite. Je valide avec Enter. Je bascule cette fois en mode édition en appuyant sur F parce que je suis sous l'outil Curve. Je clique au milieu de la ligne et je tire légèrement vers le bas. J'enlève l'accrochage gris, je reviens en vue perspective, barre d'espace 1. J'enlève l'affichage de la grille pour une meilleure lisibilité. Cette curve, comme nous avons remarqué sa réaction, est donc une courbe de Bézier. Je vais la convertir en mettant le nœud convert, ce qui va me permettre, si j'affiche les points, de la convertir en une succession de points. Pour enrichir la suite de succession de points, il suffit d'augmenter la valeur sur U, et ce dans les paramètres convert. À ce stade, je peux même considérer que le plus dur est fait, puisque maintenant, c'est une succession d'outils. Exemple, la conversion en tissu avec un Vellum Constraint. La première entrée est connectée au Vellum Constraint. Contrainte type, je vais mettre Close. Je vais rajouter un Vellum Constraint en faisant Tap et en allant chercher dans l'historique. Je connecte la première entrée et la seconde entrée pour que les contraintes soient prises en compte, car la seconde entrée est l'information relative aux contraintes. Ici, je vais demander Pin to Target. Le type de groupe, je vais prendre des points. Je sélectionne le premier point de la courbe et le dernier point. Ne pas oublier, pour faire une multisélection, on appuie constamment sur Shift et pour valider mon choix, Enter. Je vais déjà regarder le résultat en mettant un Vellum Solver, Tab Vellum Solver. Je connecte les deux entrées, j'active la sortie du Vellum Solver, je suis sur le premier frame, je fais play et nous voyons ici le résultat. Petit tips, si nous désirons une multitude de lignes pour faire une suite de câbles, je reste sur le premier frame, donne une certaine distance entre le Vellum Constraint et le Vellum Solver, copie et transforme. Je connecte, j'active le copie et transforme. Par défaut, il en copie une, donc son origine plus une, ça fait 2. Dans ce cas, je vais déplacer sur Z et je peux choisir autant de copies que je veux. Ce nœud, on va le dupliquer en instance en faisant bouton de droite, action, Create Reference Copy et on va le connecter à la seconde entrée. Bilan, si je modifie celui-ci, par exemple ici on a 6 copies, la copie instantisée a aussi 6 copies. Je vérifie le Vellum Solver, je fais play, j'ai maintenant une série de 6 câbles. On va maintenant créer l'objet de collision, donc on va le mettre dans le même espace objet. Je vais créer un tube, je vais ajuster la taille du tube, le diamètre de celui-ci. Pour l'animer, je vais mettre un nœud de transformation. Ce nœud de transformation, je vais ajuster son point pivot en appuyant sur 3 au-dessus de ZE, ajuster le point pivot. Quitter l'édition du point pivot en réappuyant sur le chiffre 3 au-dessus de ZE, spatialiser l'objet et commencer mon animation. Pour éviter que les dynamiques se calculent en même temps, dans le Vellum Constraint, on peut faire Reset Simulation pour nettoyer les dynamiques de la timeline et cliquer sur le cerveau qui est ici en bas en dessous de la timeline pour pas que les dynamiques soient actives pendant le temps que j'avance sur la ligne du temps. Je reviens sur les transformations et je vais donc maintenant animer ce tube. Dans la vue Shift R et Shift T pour avoir une clé d'animation sur tous les channels de translation et de rotation. J'avance, je tourne et je descends. Je valide les clés avec Shift T et Shift R. Je déplace, je tourne. Je valide toujours les deux clés Shift R et Shift T lorsque mon pointeur est dans le viewport. Et je fais une petite animation pour voir un petit peu l'interaction qu'il pourra avoir avec les câbles. Cet objet, je vais lui remettre une contrainte de Vellum. Tab, je vais aller chercher dans mon historique Vellum Constraint. Pour que ma géométrie soit prise en compte telle qu'elle est, ici, choisir le type de contrainte, Shape Match. Bilan, il va garder la géométrie telle qu'elle est à la source. Cette géométrie qui subit des transformations, je vais connecter sa sortie dans Collision Géométrie dans le Vellum Solver. Bilan, ceci va être la collision, les contraintes et l'objet source. J'active. Je n'oublie pas de réactiver le moteur de dynamique est très important, toujours le réactiver lorsque vous êtes sur le premier frame. On fait play, n'oubliez pas de vous mettre en temps réel. Et nous voyons l'interactivité avec les câbles et la géométrie. Il faut savoir qu'à la sortie d'une Vellum, il n'y a que les câbles qui sont pris en compte. On va mettre ici un polywire, on va réduire le radius, augmenter éventuellement la subdivision du périmètre pour obtenir des câbles un peu plus ronds. Pour voir maintenant la géométrie animée, il suffit de faire un merge, tab merge. Le merge va prendre
les câbles que nous voyons maintenant et je vais aller chercher le tube après sa transformation, donc avant sa reconnaissance en termes de Vellum Constraint. J'active la sortie du merge, j'enlève l'affichage des points. On va mettre un dernier nœud permettant de gérer le lissage en ajoutant tab normal et le lissage de la lumière reprend ses droits. Et maintenant vous pouvez bien sûr gérer le nombre de copies dans le nœud copie et transforme. Toujours sur le premier frame, vous pouvez venir sur le tube et modifier par exemple sa longueur ou et son radius. À bientôt.